On t'aime pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La dédollarisation continue à suivre son cours. La dédollarisation ne s'arrête pas, mais elle évolue, elle continue. Les amis, ce qui est en train de se passer, c'est grave. Les pays de BRICS, par la voix du président des BRICS, cette année, c'est-à-dire le Brésilien Lula, vient de déclarer que, ils sont en train de mettre en place, tous les pays de BRICS sont d'accord là-dessus, de mettre en place un système de paiement en dehors du SWIFT. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'on appelle la dédollarisation. Parce que le SWIFT, là, vous ne pouvez commercer, échanger seulement en dollars. Donc, un autre système SWIFT, c'est un système qui permet de faire des transactions en dehors du dollar avec les monnaies locales. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle la dédollarisation. À partir du moment où vous n'utilisez plus le dollar, c'est la dédollarisation. Les pays de BRICS, entre eux, c'est-à-dire la Chine va acheter en Russie, la Russie va acheter en Inde, l'Inde va acheter au Brésil, le Brésil va acheter en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud va acheter je ne sais pas moi, en Éthiopie. Ce ne sera plus avec le dollar, ce sera avec leur propre monnaie. Et les Américains ne peuvent rien faire là-dessus parce que cette monnaie, ce système-là, il n'est pas contrôlé par les Américains. Il sera désormais contrôlé par les pays du BRICS. Ils ont déjà mis en place une banque d'investissement. Et ça permet de tout faire. C'est ça que Donald Trump est en train de regarder comment il faut faire pour arrêter ça. Ce que vous voyez, les largeurs vis-à-vis de la Russie, ce n'est pas par hasard. Les amis, ce qu'on appelle la même longueur d'onde entre Américains et Russes, ce n'est pas de l'amour. Les Américains n'ont jamais aimé quelqu'un d'autre. Et François Hollande vient de le dire, que les Américains ne comprennent qu'un seul langage. C'est le langage du portefeuille, de l'argent, des intérêts américains. L'intérêt américain aujourd'hui, c'est lequel? C'est de freiner la dédollarisation. Ne pouvant pas freiner cette dédollarisation, les États-Unis ne peuvent que ralentir le processus. Les États-Unis sont prêts à lever les sanctions contre la Russie pour que la Russie puisse échanger avec les États-Unis au moins en dollars. Parce que la Russie a beaucoup de matières premières que les États-Unis peuvent acheter, donc que les États-Unis ont besoin, et ils peuvent le faire sans le dollar, et plutôt en dollars. Au lieu que la Russie ne puisse vendre toutes ses matières premières, c'est beaucoup d'argent qui rentre. La Russie est maintenant la 4e puissance économique du monde. Donc bientôt, elle va peut-être même détrôner l'Inde. Et parce qu'elle a beaucoup de matières premières. Et ces matières premières-là, s'ils peuvent vendre ça en dollars, mais ce serait une bonne chose pour la Russie, pour les États-Unis. C'est ça qu'on appelle la dédollarisation. C'est ça que M. Donald Trump veut au moins ralentir, diminuer la vitesse. Je vous ai déjà dit que les pays du BRICS vont cette année-ci mettre en place un système, en 2025, un système bancaire où ils vont faire des transactions bancaires sans avoir besoin d'utiliser le dollar. Ça, ce sont les conséquences des sanctions contre la Russie, contre l'Iran. Et pour que les États-Unis ne puissent plus jamais faire des guerres n'importe comment partout dans le monde, il faut s'attaquer au dollar. C'est ce que François Hollande n'explique pas correctement. François Hollande vous dit que non, Trump, il ne s'intéresse que au portefeuille. Non.
Trump s'intéresse à la protection du dollar parce que c'est le dollar qui fait la force des États-Unis d'Amérique. C'est le dollar que vous voyez là. Donc, les États-Unis veulent échanger. Vous savez, entre les États-Unis et la Chine, c'est plus de 1000 milliards de dollars par an. Et si la Chine peut dépenser tout cet argent qu'elle investit partout dans le monde, en dollars, les Américains ont leur part dans cet argent. Ce que bien entendu la Chine ne fera pas. La Chine ne fera plus ça. La Chine est en train de vouloir prendre la place des Américains. La Chine veut que sa monnaie puisse être encore plus puissante. La Chine aujourd'hui est l'un des pays qui a le plus de réserves d'or au monde. Et c'est ça la puissance. Les Américains ont abusé de la confiance qu'on avait sur leur dollar. Et quand tu perds la confiance, même dans les relations amoureuses, lorsque la confiance est perdue, c'est très difficile de la retrouver, les amis. Et c'est ça le vrai problème que les Américains ont. C'est pour ça que Trump est obligé d'adopter le profil bas. Trump est obligé de sacrifier l'Ukraine. Trump est obligé de sacrifier les Européens. Parce que les Européens ne lui apportent rien. Et c'est les Européens qui n'ont rien compris. Ils continuent à persister. Ils veulent même ajouter un autre train de sanctions contre la Russie. Mais ce que les Européens oublient, c'est que si le dollar tombe, mais l'euro ne va pas résister. L'euro va accompagner justement la chute du dollar. Et l'euro va chuter avec le dollar. L'euro va disparaître, les amis. Les Américains pourront encore pendant quelque temps résister avec leur dollar, mais l'euro c'est fini. L'euro est une monnaie en voie de disparition. Et le dollar est une monnaie en plein déclin. Maintenant que les BRICS veulent définitivement tourner la page du dollar, entre eux dans leurs échanges commerciaux, et puis je vous dis, c'est presque, c'est plus de 40% des échanges commerciaux dans le monde. Et c'est ça que les États-Unis ont perdu. 40%. Vous voyez que Trump, depuis qu'il est venu, il s'adresse qu'aux pays des BRICS. Il a voulu intimider l'Afrique du Sud. Il s'est arrêté tout de suite parce qu'il a compris que non, mais l'Afrique du Sud a un poids aussi, puisque l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. L'Afrique du Sud a décidé, bon, je ferme les entreprises américaines. Eh oui, je ferme les entreprises américaines. Mais ça touche les États-Unis. Et vous avez vu, depuis, Trump ne parle plus de ça. Elon Musk s'est tué. Parce que l'Afrique du Sud est un membre des BRICS. Quand vous attaquez un membre des BRICS, mais tous les BRICS là vont être contre vous, même s'ils ne vous le disent pas. Selon la diplomatie, vous vous taisez, vous faites comme si rien n'était, mais en réalité, vous êtes en train de frapper. Et Trump a compris ça. C'est pour ça que Trump s'est dit, moi je veux être bien seulement avec les deux grands, les autres là, les plus petits, en dehors de la Chine et la Russie, je peux frapper. Mais il se trompe, puisque ceux-là, mais vous savez quand on se bat avec un enfant, hein, tu te bats avec un plus petit que toi, tu seras essoufflé. Chicoter, mettez-vous à chicoter un enfant fortement, vous allez voir que vous serez aussi essoufflé, les amis. Donc, aujourd'hui, Trump peut chercher à écraser l'Afrique du Sud, mais il va prendre aussi un coup. Il va prendre un coup. Vous regardez vous-même, observez. Vous allez voir que Trump, Elon Musk et le secrétaire d'État, là, Marco Rubio, tous ils se taisent maintenant face à la Russie, plutôt à l'Afrique du Sud. Personne n'en parle maintenant, parce qu'ils savent que s'ils continuent, mais ils vont déclencher la colère de tous les pays des BRICS. Les amis, ce n'est plus la rigolade ce qui est en train de se passer. La dédollarisation est une réalité. Elle est en cours. Et personne ne peut arrêter ce phénomène. Et donc, à partir du moment où ils vont détruire le dollar, l'euro ne va pas exister. Il ne pourra pas tenir.
Et Trump est en train de tout faire pour essayer de, en tout cas à la rigueur, de ralentir. C'est pour ça que Trump veut un sommet entre la Russie, la Chine et les États-Unis, à 3, pour se partager le monde. Mais ils ne peuvent plus le faire parce que ni la Chine, ni la Russie ne veut accepter que les Américains puissent être encore très puissants. Personne ne va accepter ça puisqu'ils ont abusé de leur puissance, de leur force. Ils ont perdu la confiance et cette confiance-là, ce n'est plus facile de la rétablir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.